Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je parle d'un fait d'actualité. L'affaire évidemment Coltescu, l'arbitre qui est accusé de racisme et puis tout le scandale autour de cette affaire. D'abord, le résumé. Mardi soir, mardi dernier, lors du match de football PSG Başakşehir, j'espère que je prononce bien, c'est un club turc. L'arbitre Sébastien Coltescu, arbitre roumain, a désigné un joueur noir, Pierre Webo, en s'adressant à son collègue arbitre, donc non pas en s'adressant directement au joueur. Et il l'a appelé par le terme le noir. Ceci a provoqué la réaction immédiate du joueur lui-même et de ses coéquipiers de l'équipe turque, puis enfin de tous les joueurs de l'équipe adverse du PSG. Tous ont demandé des comptes à l'arbitre en lui demandant de quel droit est-ce qu'il avait utilisé ce terme. Alors en roumain c'est negru, mais negru veut dire noir, tout simplement. Et le match a donc été au final interrompu puisque les joueurs ont décidé de quitter le terrain en accusant l'arbitre de racisme. Depuis, des joueurs de football se montrent publiquement posant un genou à terre en référence à l'affaire George Floyd, ce noir américain qui a été tué, assassiné par un policier aux États-Unis qui a déclenché le Black Lives Matter et toute la série de manifestations qui avaient pour but de dénoncer le racisme des policiers blancs envers les noirs. Et donc, en agissant comme ça, ces footballeurs font le lien entre l'affaire George Floyd et cette histoire autour de cet arbitre. Ils comparent donc un homme noir tué par un policier, d'accord, George Floyd, à Pierre Webo, désigné par le terme le noir. Sébastien Coltescu a été retiré de la liste des arbitres de la FIFA. Donc la FIFA l'a licencié, c'est terminé. Voilà. Maintenant, voyons, je vais analyser objectivement la situation. Parce que s'il y a bien une chose qui nous manque en ce moment et en particulier dans cette affaire, c'est le côté objectif des choses. Alors, Sébastien Coltescu désigne un joueur par sa caractéristique physique reconnaissable pour simplement le désigner. Sébastien Coltescu n'a pas dit de ce joueur sale, noir, ou n'a pas ajouté de dénigrement, de phrases insultantes ou je ne sais quoi. Il a dit simplement le noir. Donc dire d'un homme noir qu'il est noir, bon, c'est peut-être un scoop, hein, mais ce n'est pas une insulte en fait. Le fait d'être noir n'est pas dénigrant ou insultant en soi. Et c'est le contraire qui est plutôt raciste, de considérer peut-être que le fait d'être noir, et en tout cas de le dire, eh bien c'est dénigrant ou insultant. Donc s'il s'était agi d'un joueur grand au milieu de joueurs plus petits, eh bien l'arbitre, Sébastien Coltescu, l'aurait désigné par le terme le grand. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous connaissons tous ça, un enfant qui est au milieu, qui est dans une foule et qui dit maman, pourquoi le gros monsieur il fait ça? Pourquoi la madame fait ça? Pourquoi le monsieur qui n'a pas de cheveux? Voilà. On désigne quelqu'un par un attribut physique qui le fait ressortir du lot, qui permet de le désigner. Je trouve ça très étonnant de devoir expliquer quelque chose d'aussi basique, mais apparemment, bah, ça échappe aujourd'hui à beaucoup de gens. On a l'impression que c'est dénigrer quelqu'un que de dire ce qui est, ce que l'on voit de cette personne. Alors, qu'est-ce que cela révèle en réalité? Eh bien, c'est évidemment l'orgueil communautaire. Et puis, c'est rigolo parce que finalement, ça correspond au thème des vidéos que je développe actuellement. Alors, l'orgueil communautaire, il est très à la mode, hein. J'en ai parlé rapidement hier, et il touche maintenant à peu près toutes les communautés. Donc, c'est un orgueil qui nous fait gonfler la tête, hein, comme chaque orgueil, sauf que là, il s'adresse à l'ensemble d'une communauté. Voilà. On n'a plus les pieds sur terre, ça c'est le propre de l'orgueil. Et l'on refuse la réalité simple et vraie parce qu'elle est considérée comme
trop insultante, tout simplement. Je rappelle que l'orgueil, dans sa racine même, vient de Satan. Satan, l'ange déchu, celui qui est à l'origine du mal, du péché et qui règne en enfer. Eh bien, Satan était Lucifer. Lucifer faisait partie d'un groupe d'anges, il était lui-même un archange, et donc il était soumis à l'autorité de Dieu, et il faisait partie du corps des anges. Et Lucifer, eh bien, commençait à se regarder lui-même, et là, il a perdu son humilité. Il s'est détaché de l'autorité de Dieu, de l'amour des autres, pour se regarder lui-même. Voilà, et commençait à se trouver lui-même merveilleux. Et c'est à partir du moment où il a perdu l'humilité, il a oublié d'où il venait et qui il était objectivement, qu'il a chuté et qu'il est tombé tout en bas. Et Dieu l'a précipité en enfer. Voilà. Donc, l'orgueil nous fait chuter plus bas que tout ce qui est. Alors aujourd'hui, eh bien, la réalité simple est vraie, eh bien, pour beaucoup, est considérée comme trop insultante, comme je le disais. Il n'y a plus de gros, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de femmes, bientôt il n'y aura plus d'enfants, il n'y a plus de couleurs, il faut faire attention, il n'y a peut-être plus de jour ni de nuit, hein, il y a des périodes, hein, on ne sait pas, bon. On confond la fraternité, le fait d'être frères les uns les autres et de nous aimer les uns les autres, qui est important, eh bien on mélange cette fraternité avec l'indifférenciation, c'est-à-dire le fait de croire qu'il n'y a pas de différence entre les gens selon leurs caractéristiques. On croit que s'aimer les uns les autres, eh bien, c'est oublier toute différence, c'est faire comme si elle n'existait pas. C'est donc ne plus se qualifier d'aucun adjectif. On se sent jugé dès que l'on entend une constatation objective sur notre état, du coup. Mince, il me juge. Ben non, il dit ce que je suis, en fait. C'est une forme de jugement, si l'on veut, mais un jugement objectif et normal et nécessaire. C'est la base de l'intelligence, de savoir désigner ce que l'on voit. Je précise aussi que l'amour véritable, c'est justement d'aimer quelqu'un avec ses relativités, avec ses défauts. Donc le fait de gommer les relativités, les défauts de quelqu'un pour pouvoir mieux l'apprécier, c'est un faux amour en réalité. Hein. Notre amour propre a pris une telle ampleur que l'on ne supporte plus de voir nos propres limites, nos propres relativités, nos propres défauts. Alors est-ce que c'est si surprenant que ça? Ben non. À l'heure des selfies, hein, il y avait des études qui étaient réalisées sur les selfies, et il y a des gens qui passaient leur journée à se prendre en selfie, à s'admirer eux-mêmes. Voilà. À l'heure des influenceurs YouTube, hein, c'est un métier apparemment d'influencer. C'est pas ce que tu fais. Tu te maquilles sur des vidéos, tu fais des blagues ou je sais pas quoi. Bon, rien n'est écrit, rien n'est préparé, mais tu es influenceur. Voilà. À l'heure du culte de l'émotionnel enfantin à la Walt Disney, hein, les mangas, les séries, les comics, etc., la vérité nue est refusée, évidemment. Elle est trop humiliante. Elle est pointée du doigt comme scandaleuse. Et la paranoïa s'installe autour de ceux qui parlent en vérité, comme autour de cet arbitre. Mais il est raciste, pas raciste, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Alors qu'il a juste désigné la réalité telle qu'elle était. Voilà. Le saint du jour, c'est saint Romaric. Saint Romaric est mort en 653. Il a été clerc de la cour de Metz. Et il a été fondateur du monastère de Remiremont dans les Vosges. Voilà quelqu'un qui a pris de la hauteur. Bien. Que Dieu vous bénisse tous vos proches, que le Christ reste auprès de vous et que vous le gardiez dans vos cœurs dans ces temps extrêmement troublés sur tous les plans. À bientôt les amis.